Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande émission. Merci pour cette fidélité. Quel est l'apport de la jeunesse face aux défis dont notre pays fait face, entre autres la crise économique et aussi la crise sécuritaire? Je reçois des cadres, des jeunes qui doivent développer ces sujets. Mais avant tout, je dois aborder un sujet très isolé. Je reçois pour vous Nestor Tchikantoumba, manager des Canadiens Call Center. Bonjour. Oui, bonjour Nouré, vous allez bien? J'ai bien prononcé. Ah non, vous avez massacré mon nom. Non, les noms de l'entreprise, oui. C'est Canadian Call Center. C'est depuis quand? Vous avez débuté depuis quand? Déjà ici à Radio Congo, c'est une entreprise internationale ou soit locale? À vous de nous expliquer. Parfait. Canadian Call Center, c'est une entreprise internationale. Nous sommes au Canada. C'est de là même qui se trouve notre direction générale. Et nous sommes à Goma. À Goma, c'est la deuxième direction. La troisième direction. Est-ce qu'à Goma avec non, ça se passe bien en tout cas. Seulement à un moment donné, je pense au mois de février, non, janvier, février, non, je pense au mois de janvier, qu'on avait connu, comment je peux dire, il n'y avait plus des activités, compte tenu de tout ce qui se passait, vous les connaissez très bien, dans la partie est du pays. Alors c'est là, non seulement pour nous, mais pour presque tous les commerçants, toute personne ayant des entreprises, alors ils avaient du mal à travailler. Quels sont les services que vous mettez à la disposition de la société congolaise? Canadian Call Center, c'est une entreprise, comme je l'ai dit, internationale, mais spécialisée dans l'immigration. Nous sommes dans le domaine de l'immigration. Nous assistons les gens à obtenir tout type de visas, principalement pour le pays du Canada et aussi les États-Unis. Mais pour d'autres pays également, nous le faisons. Alors, hormis les services administratifs pour les visas, nous avons également l'autre service qui est les tests des langues. Généralement, pour tout le monde qui a travaillé sur le projet de voyage, doit quand même en parler. Il n'y avait que l'Institut français qui était reconnu en ce sens pour l'organisation des tests des langues. Alors, grâce aux efforts qu'a mené notre direction générale, je cite notre DG à part du Canada, Madame Erika Maéché, grâce à ces efforts, nous avons quand même été acceptés par la direction française pour, n'est-ce pas, commencer également à organiser des tests de langue à partir de chez nous. Quoique c'est un test qui généralement se fait en ligne, mais quand même nous avons plein des offres que nous mettons à la disponibilité de nos clients. Entre autres, parce que ailleurs c'est juste une question de payer de l'argent. On vous fixe directement la date et puis vous passez pour effectuer votre test. Mais principalement chez nous, une fois que vous payez, vous avez tout d'abord un avantage de pouvoir vous exercer, chose qui ne se fait pas ailleurs. Alors, on vous envoie les tests, vous commencez à vous exercer. Quoique c'est un test français, voire l'anglais, pour les personnes qui souhaitent aller immigrer dans l'une des villes dont la langue anglaise est parlée. Mais ce n'est pas du tout des tests difficiles, mais c'est un peu compliqué. Alors, du coup, ça demande un peu de temps d'exercice, n'est-ce pas, pour que la personne puisse avoir de la maîtrise. Alors, suite à cela, Canadian Call Center offre la possibilité à tous ses clients de pouvoir avoir quand même ces temps-là, de s'exercer de temps à autre. Et hormis cet avantage, il y a un autre, c'est un test en ligne bien sûr, mais nous offrons la possibilité de pouvoir les passer chez nous, dans nos locaux, avec la connexion et avec l'assistante logistique, si je peux généraliser. Alors, outre ces services, nous avons également les services préinscription en ligne. Déjà même, c'est l'une des choses qui nous différencie avec d'autres entreprises de voyage ou encore agences de voyage, dans le sens où Canadian Call Center, par période, par saison, lance des offres d'emploi internationales. Soit non seulement des offres d'emploi, il y a également des offres pour les étudiants. Merci beaucoup. Je dois revenir encore pour les détails. Je reçois nos deux camarades qui nous viennent des CGD. Je reçois d'abord le président Hervé Mukendi. Vous êtes président des CGD. Qu'est-ce que tu fais d'abord? C'est quoi d'abord en réalité? C'est une
plateforme, un ASBEL, un parti politique? Merci premièrement, journaliste honoré, pour votre question et pour ce temps que vous m'avez accordé. Je suis président des CGD, CGD qui veut dire Cercle des jeunes engagés pour le développement. Nous sommes premièrement un cercle des jeunes engagés pour le développement. Cercle des jeunes engagés pour le développement, premièrement, c'est une ONG. Hormis être ONG, nous avons une mission, premièrement, c'est un mouvement qui vise à mobiliser la jeunesse, à participer activement à la promotion des valeurs citoyennes et la transformation positive d'une société. Nous avons juste une mission de pouvoir aider les jeunes à s'auto-prendre en charge, en fait. Vous remarquez bien, nous sommes une plateforme qui est apolitique, premièrement, non confessionnelle et bénévole. C'est toujours comme ça avec vous. Hein. À un moment, vous êtes d'abord une association, à un moment donné, ça devient un parti politique. Tous les partis politiques en République sont commencés déjà. Non, c'est indévolu pour moi par rapport aux défis que j'ai. Est-ce que vous avez aussi une idée comme ça? Peut-être un jour, CDG, un parti politique? Non, on n'a pas ces idées-là, sauf qu'on peut quand même travailler en partenariat avec des institutions publiques, comme aujourd'hui, on est en train de travailler ensemble avec plusieurs institutions qui souhaitent de pouvoir travailler ensemble avec nous. Hormis ça, on ne pense pas à devenir un parti politique. D'ailleurs, le parti politique ne m'intéresse pas. Ce n'est pas vraiment mon idée. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes accompagné avec votre secrétaire adjoint, général adjoint, Etienne Tchimbi. Vous avez un mot à compléter avec tout ce que le président vient de parler. D'accord, monsieur Honoré. Comme monsieur le président vous a essayé de présenter brièvement notre structure, nous sommes apolitiques, comme il vient de le dire, mais nous œuvrons, nous sommes comme une deuxième voie pour chaque jeune qui attendent que l'État puisse agir, au lieu qu'il puisse entreprendre, faire de son mieux pour que nous puissions tous nous développer ensemble. C'est ce que je peux ajouter. Vous êtes secrétaire par nomination ou élection? Je suis secrétaire par nomination, bien sûr. En attendant que nous réglons sur l'aspect juridique, parce que bientôt là nous allons faire... Est-ce que vous êtes d'abord l'État? Vous êtes déjà enregistré sur le ministère du tutelle? C'est ce que je suis en train de vous dire, que nous sommes en train de rédiger notre statut afin que nous puissions régulariser avec l'État. Merci. Nous revenons sur notre sujet. Et quel est l'apport de la jeunesse face aux défis dont le pays fait face? Les défis sont en euro. La jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui, président Mukindi, la jeunesse se retrouve à sa place? Oui, merci beaucoup. J'ai du mal toujours à répondre à cette question, surtout quand on parle de la sécurité, surtout de la question sécuritaire. Je pourrais aussi porter mon point de vue, mon avis sur la question économique. Mais lorsqu'on parle de la question sécuritaire, on est en train de voir les Rwanda et la RDC. Et pour moi, je dirais la jeunesse n'a rien à apporter dans cette affaire. Pourquoi? On va revoir à la source de tout. On remarque que ceux qui sont toujours dans les troubles, ceux qui savent ces troubles ici sont toujours nos politiciens. Là, il faut rappeler à l'État qu'il doit vraiment respecter sa mission, sa gendarmerie en fait. Pourquoi? À tout moment, on nous a parlé que cette guerre ici a été imposée à la RDC depuis 30 ans. Alors, dis-moi, qu'est-ce que la jeunesse peut apporter? Quelle solution que la jeunesse congolaise peut apporter? Tandis qu'on a déjà l'État qui est comme une grande puissance, qui a sa puissance de s'imposer, de trouver des solutions. Vous oubliez que quand on parle d'un État, et que la puissance, c'est lui qui fait la puissance d'un pays, c'est la population. C'est la population. Surtout que la République du Congo, la population congolaise est représentée, la jeunesse est représentée à 60%. C'est déjà quelque chose de bon. Oui, c'est vraiment ce que tu as dit, mais il y a des questions qu'il faut savoir que lorsque la jeunesse peut se baser aujourd'hui de trouver des solutions, quelles solutions qu'on peut trouver? On a eu à organiser beaucoup de conférences. Mais il faut intégrer l'armée. L'armée, c'est ça la seule solution qu'il faut. Mais c'est ça la solution. Ce n'est pas la solution. Lorsqu'on doit intégrer l'armée, Bazoum fait tous les jours aussi. C'est parce qu'il y a toujours des débats entre les politiciens. Le problème d'abord, c'est la conscience de nos politiciens. Il faut que nos politiciens puissent commencer à faire quoi? À prendre conscience, à savoir qu'il y a une population qui meurt.
Pourquoi? Aujourd'hui, on peut s'engager d'aller intriquer les soldats, devenir tous soldats, comme on est en train de le dire. Mais à un moment ou à l'autre, on remarque qu'il y a beaucoup de traites, en commençant par nos généraux, en commençant par même nos politiciens, ceux qui sont même dans le Parlement. Ce sont des personnes tous les jours ici qui sont derrière cette guerre ici. Et moi, je dirais, cette guerre ici n'est pas toujours une guerre rwandaise, mais c'est une guerre qui est fondée par les Congolais. On dit, les M23 sont des Congolais, mais qui sont soutenus par les Rwandais. Il faut comprendre que d'abord, c'est nous les Congolais. Alors, lorsqu'on parle des Congolais, c'est vous voulez nous dire que les M23 sont des Congolais? C'est des Congolais. Non, mais c'est un Congolais. À part l'exception de Nanga, il y a certains mouvements. Mais ceci, je suis en train de dire que Nanga, les M23 sont soutenus par les Rwandais. Là, directement, on voit toujours les grandes institutions. Alors, le vrai problème, c'est quoi? Vous retrouvez qu'il y a, on retrouve la population congolaise qui s'entretrouve entre eux-mêmes parce que, entre guillemets, ils sont à la recherche du... Lorsqu'on parle de cette population congolaise, est-ce qu'on trouve que c'est la jeunesse? Ce n'est pas la jeunesse, mais on remarque que ce sont les institutions étatiques. Ce sont toujours les grandes puissances. Aujourd'hui, on parle de Kamere. Depuis quand Kamere a commencé à travailler dans le gouvernement, on a parlé même à l'état jadis, il était qui? On nous a parlé qu'il était rebelle. On nous parle tout de la famille de Mobutu, on nous parle de la famille de Kassavubu, on nous parle de la famille de Tshisekedi d'aujourd'hui. On remarque que cette guerre ici, ce sont toujours les dirigeants qui sont derrière ça. Qu'est-ce que nous on gagne? Merci beaucoup, merci beaucoup. D'ailleurs, attends, je vais citer. Non, chut. On nous parle des minéraux. Quelle jeunesse qu'il y a déjà? Quel jeune qui a déjà... Vous oubliez que vous tombez là dans les affaires, vous oubliez plusieurs jeunes qui ont été nommés. Il y a les jeunes bourgmestres de la commune de Kassavubu. Il y a plusieurs jeunes, plusieurs que je ne peux pas citer même ici pour faire leur publicité. Je dois revenir vers vous. Étienne Tshimbi, oui. La jeunesse est oubliée dans les affaires, ou soit cette jeunesse n'arrive pas à se retrouver, ou soit elle est distraite. Moi, je trouve que la jeunesse est un peu distraite et aussi oubliée parfois. Moi, je peux dire que la jeunesse congolaise a un grand rôle à jouer face aux défis actuels, sur les plans économiques que sur les plans sécuritaires. Pourquoi je dis que la jeunesse a un rôle à jouer? C'est parce que, vous savez, nous d'abord jeunes, nous sommes beaucoup plus discrets parce que nous voyons dans des pays comme les États-Unis, l'Ukraine par exemple, la France, lorsqu'on essaie de toucher aux valeurs de la France par exemple, c'est toute la jeunesse française qui s'élève. C'est le cas aujourd'hui avec les jeunes Congolais. Nous devrions plus prendre conscience et de dire que nous avons que le Congo. Et si nous laissons que les politiques comme les vieux là agissent qu'à notre place, nous risquons de perdre ce qui est de plus cher aujourd'hui. Vous savez, premièrement, nous ne voulons pas se former. Aujourd'hui, nous sommes trop combattus, c'est parce que beaucoup de personnes ont trouvé que la jeunesse congolaise n'aime pas se former. Nous avons été attaqués avant qu'on puisse récupérer Goma et autres. Nous avons été attaqués premièrement dans les réseaux sociaux. Avant la récupération de Goma, il y avait sur des réseaux sociaux, on a récupéré. Or que sur le terrain, c'était autre chose. Pourquoi? C'est parce que nous, on était juste là, en train de regarder, comme si on était à la télévision. La jeunesse congolaise, elle est vraiment discrète, d'une manière inexplicable en fait. Alors, moi, en tant que jeune, j'appelle aux jeunes de prendre la conscience, de prendre nos responsabilités. D'intégrer l'armée, c'est possible? Oui, chacun peut contribuer à sa manière. À la contrariété de ce que votre président vient de dire. Je ne le contredis pas, mais nous sommes patriotes. Chaque personne a... Ah, d'accord. Votre président n'est pas non, il a ses raisons qui l'ont poussé à dire que... Non, je ne sais pas trop, parce que nous sommes d'ailleurs apolitiques. Donc, moi, je ne sais pas s'il est opposant ou pas. Merci beaucoup. Je dois revenir vers vous. Je réfléchirai encore vers vous. Okay. Ce sujet, avec la crise économique dans votre secteur d'immigration, est-ce que ça a apporté des petites difficultés ou soit vous faites vos opérations sans problème? Ok, une très bonne question.
Mais bien avant de répondre à la question, j'aimerais bien donner également mon point de vue par rapport à la question posée à tout le monde sur le même sujet. Vous avez parlé de l'apport de la jeunesse face aux défis sécuritaires mais aussi économiques. Alors, moi je pense que je dois rejoindre le frère Etienne, c'est ça le nom? Voilà, je dois le rejoindre sur le point où il a parlé de la formation. Et justement, après ces points, je parlerai de la distraction dont on peut remarquer auprès de la jeunesse. Alors, tout d'abord, sur le point de la formation, ça c'est un point très important et qui est déjà même remarquable. La jeunesse congolaise aime bien les futilités et c'est ça le mal. Et ailleurs, moi je connais plusieurs personnes, déjà même tous ensemble ici, nous sommes des intellectuels, on en a quand même tous l'idée. La personne qui a créé Facebook, non seulement lui, il y a autant de jeunes ailleurs qui ont eu quand même à innover, à faire de grandes choses. Et pourquoi pas les jeunes congolais, pourquoi pas parler également de nous, et principalement s'il faut se focaliser sur la jeunesse quinoise, et là on a vraiment des sérieux problèmes. Et donc moi j'accentuerai tout d'abord le point de la formation. Il est bien important que nous puissions revoir les systèmes éducatifs tout d'abord pour former la jeunesse, éduquer la jeunesse. Et un jeune bien éduqué, c'est ce jeune qui est le reflet de l'État. C'est ces jeunes qui reflètent quand même une bonne image par rapport à ce que même on peut définir la jeunesse comme l'espoir de l'État. Aujourd'hui, il y a des politiciens dont nous sommes en train de parler, mais demain après-demain, c'est nous qui prendrons toutes ces responsabilités-là. Et étant donné qu'aujourd'hui nous vivons dans la distraction, comment est-ce que nous parviendrons à relever ces défis auxquels eux font face en ce moment? Quoique nous sommes toujours en train de vivre les contraires par rapport aux attentes. Alors je pense que j'en ai quand même parlé d'une façon stratégique, mais sinon, s'il faut parler du point de la distraction, ça c'est encore plus pire. Surtout, je vais revenir un peu en arrière sur le même point dont il a parlé lors de la récupération des Goma, des Bukavu et tout. Alors en ce moment-là, on pouvait, en fait, tout Congolais qui est vraiment patriote avait été touché par rapport à tout ce qui se passait dans l'est du pays. Mais malheureusement, pendant la même période, on pouvait voir dans certains coins de Kinshasa des jeunes qui s'emportaient, qui étaient dans l'ambiance, qui faisaient n'importe quoi, alors que c'était un temps crucial de pouvoir, n'est-ce pas, avoir de la conscience, mais surtout conscientiser d'autres jeunes. Et je ne vais pas quand même beaucoup plus me focaliser sur ça. Je vais revenir sur la question. Vous avez parlé des difficultés rencontrées, oui. Voilà, Canadian Call Center. Voilà, face à ces problèmes sécuritaires, sûrement je vais dire oui, nous avons connu quelques difficultés. Alors là, je vais mentionner notre direction de Goma, comme je l'avais dit, au mois de janvier, février, alors on avait vraiment du mal à évoluer parce que pendant ce moment-là, vu qu'il y avait des troubles, à un moment donné même, tout était rassuré, n'est-ce pas, tout le monde pouvait se rendre au travail, mais seulement la population avait peur, compte tenu de tout ce qui se passait. Déjà qu'à partir de 18 heures, personne ne pouvait circuler en route. Ce n'était pas interdit, mais c'était juste dangereux. Donc personne ne pouvait circuler pendant ce moment-là. Voilà, ce qui était déjà un problème pour notre direction, parce que nous, selon notre horaire officiel, nous travaillons de 9h à 17h. Alors les personnes de là, n'est-ce pas, même s'ils quittent à 16h, il se peut qu'avec certains problèmes de la route, la personne puisse, au fait 18h puisse sonner alors que la personne est encore en route. Alors ça, c'était déjà dangereux. Alors ça créait quand même quelques retards en termes de la politique du travail, en termes de ce qu'il devait nécessairement faire en termes de tâches. Alors ça nous a handicapés. Mais ici à Kinshasa, en tout cas, on a continué à évoluer face à ces problèmes sécuritaires. Nous, à Kinshasa, on n'a pas... On peut dire qu'aujourd'hui, depuis le début de cette entreprise canadienne Call Center, est-ce que vous avancez normalement bien, il y a eu du progrès, est-ce que les gens répondent vraiment comme il faut à vos appels? Bien, merci beaucoup pour la question. Je voulais même une question pareille pour essayer un peu d'accentuer un point très important. Aujourd'hui, les agences de voyage, les entreprises de voyage ont du mal à bien évoluer, même si elles sont sérieuses. Pourquoi? Parce que jadis, il y a eu quelques agences qui ont été
qui ont été, je ne sais pas quel terme employé sur leur façon de fonctionner. Alors c'est tout le monde qui peut parler aujourd'hui du système arnaque, du système escroquerie par des agences de voyage. Il y a de ces personnes qui ont eu à commencer des projets de voyage, mais qui finalement n'ont pas été satisfaits. Alors ça, c'est déjà un grand problème qui, non seulement pour nous, mais aussi pour d'autres agences ou encore d'autres entreprises de voyage connaissent en ce moment. Mais principalement, nous, en tout cas, les choses évoluent. Seulement, sur cette question dont je venais de soulever, nous sommes en train de travailler dans le domaine de la communication pour transformer la mentalité de la population congolaise. Parce que vous le savez, la communication a une puissance, a un impact de transformer même la mentalité, de transformer les comportements d'un peuple. Alors, vu que l'entreprise de voyage, l'entreprise d'immigration, non seulement la nôtre, mais toute entreprise de voyage à Kinshasa est déjà soupçonnée d'arnaque et tout, alors ça, c'est vraiment un défi pour nous de pouvoir travailler sur la communication pour transformer cette mentalité. Dire qu'aujourd'hui, oui, il y a eu de ces entreprises qui ont arnaqué un jour, mais il y a quand même celles qui sont sérieuses jusqu'aujourd'hui et qui font un très bon travail. Mais sinon, en tout cas, on est en train d'évoluer. Il y a de ces personnes qui, grâce à nous, obtiennent des visas. Il y a de ces personnes qui, grâce à nous, non seulement obtiennent des visas, mais aussi obtiennent signent des contrats à partir du Canada, ici au Congo, avant même le lancement de leur dossier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hervé Mukendi, vous êtes président quand même de CGDP. Vous avez suivi les interventions de nos deux camarades. Ils acquisent la jeunesse qui reste jusque-là distraite et qui n'est pas vraiment trop formée. Comment vous analysez cela? Qui dites parfois que la jeunesse n'est pas intéressée vraiment à ces vrais problèmes. Je ne suis pas venu ici pour défendre la jeunesse, mais j'ai porté mon dévolu sur le point de la sécurité. Mais s'il faut parler de la distraction de la jeunesse, je suis d'accord de voir que la jeunesse est distraite. Comment je peux développer ça? La première chose, c'est que l'État doit commencer à changer le système éducatif dans notre pays. Parce que nous sommes en train de former les esclaves au lieu de former le maître. Mais à ce niveau déjà, admettons que les gens sont déjà formés, parce qu'il y a déjà les jeunes qui sont déjà formés, qui ont des diplômes de licence, graduats et diplômes d'État. Ouais. Voilà le défi qui est là, qui sont là plutôt. Qu'est-ce que la jeunesse peut faire pour apporter des solutions, des pistes de solutions? La première chose que la jeunesse doit faire, premièrement, c'est d'être réformé encore. Pourquoi notre système éducatif n'est pas bon? Pourquoi je le dis comme ça? Parce que chaque jeune, chaque enfant étudie avec l'idée et l'esprit que quand je finis mes études, je serai engagé, peut-être par l'État, je serai engagé peut-être dans un bureau, parce que nous tous on rêve toujours d'avoir des bureaux. Maintenant, si on apprend à un enfant, à un jeune, que quand tu étudies, tu ne seras plus engagé, mais tu dois créer. Apprendre aux enfants l'esprit. Avec les systèmes LMD, beaucoup de choses vont changer. Non, les systèmes LMD ne pas. Aujourd'hui, on enseigne même l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça ne se fait pas. Et je viens de proposer, récemment, j'ai proposé que l'État peut penser que dans chaque province, dans chaque région, on peut avoir peut-être, je ne sais pas moi, un centre ou ajouter des cours qui parlent de l'entrepreneuriat. Mais des centres existent déjà. Des centres existent déjà. Vous avez un mot à dire? J'ai un mot à dire sur le système LMD dont vous venez de soulever. Moi, je pense que le système, en réalité, c'est pas mauvais. C'est un bon système que, personnellement, je reconnais parce que j'ai eu à fréquenter les secrétaires généraux académiques d'une grande institution comme UNISIC, l'ex-IFASIC. Il est, bon, je ne parlerai pas de sa personne ici pour ne pas faire la publicité, mais sinon je parlerai du système. C'est un système qui, jusqu'à selon mon analyse, et bon, je ne parlerai pas non plus du côté université. Je vais me focaliser sur les étudiants. Les étudiants sont vraiment distraits, alors que c'est un bon système. Normalement, selon la logique de celui-ci, il faudrait que l'étudiant puisse mettre à son cœur que j'ai 50% contribué dans ma formation. Et donc, je ne veux pas me focaliser sur tous les enseignements qu'on va
donner à l'université. Oui, c'est vraiment important, ça permet, en fait, ça va aider l'étudiant à perfectionner ses compétences, mais sinon, l'étudiant lui-même a cette responsabilité-là de contribuer à 50%. 50%, c'est pas quand même quelque chose de moindre. C'est quand même... Je voulais ajouter, je veux poser une question sur ce point-là. Attends, je termine. Que je finisse. Alors, selon les systèmes, il y a, en fait, les enseignements sont un peu modernisés, si je peux les dire comme ça, n'est-ce pas, pour donner aux étudiants, aux apprenants, la possibilité de pouvoir se perfectionner plus vite possible. Et donc, la personne, après justement l'obtention de son diplôme, après ces 3 ans d'université, la personne peut se déclarer déjà capable de pouvoir travailler et aussi créer, comme vous l'avez dit. Le problème, c'est que nous, Congolais, surtout nous Quinois, je peux les dire, nous avons cette mentalité-là dont vous parlez, et c'est pas aussi de notre faute, c'est la faute de nos parents. Lorsqu'ils nous faisaient grandir, alors ils nous disaient vous allez étudier, je vous fais étudier, et demain, après-demain, vous allez commencer à travailler quelque part, on va bien vous rémunérer, et donc moi je serai quand même content, je serai heureux. Alors que ce n'est pas du tout une bonne chose. Normalement, on devait nous inclure la mentalité des entrepreneurs. Merci beaucoup, Nestor. Tu avais la parole. Ouais, moi, je voulais ajouter... À part les systèmes, parler du système LMD, c'est trop dur. Il faut parler maintenant des enfants qui sont au bas âge. Il faut parler sur des écoles, des enfants qui sont comme ça. Peut-être... il y a des... Pour vous, vous jugez que tous les efforts que le président est en train de mettre sur pied pour l'éducation nationale. Là, ça, j'admire. Avec la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire. Moi, j'admire, mais c'est différent avec le système éducatif des enfants. Moi, je suis en train de parler des enfants. Lorsqu'on parle peut-être des Chine et du Japon aujourd'hui, la première chose qu'ils ont y à penser, ils ont pensé premièrement que la première richesse d'un pays, le premier développement du pays, c'est d'abord le développement du capital humain. C'est d'abord un être humain. Comme moi, je me dis souvent, ma première vie d'abord, ma vie d'abord, c'est un capital. Ma vie c'est un capital. Ma vie, c'est ma première richesse. Alors, si l'État vraiment a eu le temps, au préalable, d'apprendre aux enfants l'esprit de créativité. Quand je parle, je suis en train de parler des enfants qui sont aux écoles. Je suis en train de parler des enfants qui sont au bas âge. Pas toujours nous, qui sommes déjà, oui, bien sûr, nous sommes déjà dans la quartier, on peut s'appliquer à autre façon. Mais je suis en train de parler des enfants. Un enfant qui commence maternelle, qui fait d'abord primaire aussi, après secondaire. 12 ans, 10 ans de l'école sans toutefois être capable de créer même quelque chose, même une petite entreprise. Aujourd'hui, on parle du Japon. Le Japon, la première chose qu'il avait compris, il a d'abord envoyé la jeunesse dans des pays, par exemple les États-Unis, l'Europe, aller étudier. Ils ont appris, après ils ont remis dans leur pays dans plusieurs aspects. On peut parler aujourd'hui de l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture est négligée dans notre pays. Si aujourd'hui, on te donne un ministère peut-être d'agriculture, après on te dit que j'ai des chats, on va te rigoler. C'est vraiment une activité qui est beaucoup minimisée dans notre pays. Mais au préalable, l'agriculture doit être à la base de tout. Maintenant, tout ça sont toujours les défis qui dressent notre nation. Aujourd'hui, notre économie est devenue extravertie. Pourquoi on parle de l'extravertie à tout moment? Pourquoi? C'est parce qu'on ne produit rien à l'extérieur. Tandis qu'ici, nous avons des eaux, nous avons des terres, nous avons tout. Nous avons ici. Aujourd'hui, je parle de la distraction. Oui, la distraction, c'est ça le problème. Mais le problème est que le système éducatif n'est pas bon. Il faut qu'on recommence d'abord à la source. Voir que oui, qu'est-ce qui amène cet échec ici dans notre pays. Un vrai merci. Etienne, vous venez de me dire que le vrai problème, c'est que la jeunesse reste distraite et qui n'est pas formée. Oui. Mais on constate qu'il y a la formation. Il y a des jeunes qui ont des gros diplômes, mais absents dans des institutions de l'État. Ce n'est pas aussi l'État qui néglige ces jeunes. Non, moi, je trouve que le développement d'abord est personnel. Le développement est personnel. Le problème que moi, je peux dire actuellement est que les jeunes doivent prendre vraiment conscience que chaque chose ne doit pas venir de l'État. Moi, je refuse ça et je refuse que les jeunes puissent penser que tout doit venir seulement de l'État. Nous-mêmes. Mais c'est l'État qui organise le système. Tout dépend de l'État. L'État est là pour encadrer. Et d'ailleurs, l'État rend pauvre si les gens ne le savent pas. Parce
Parce que toi, tu peux créer ton entreprise aujourd'hui, l'État va t'imposer des taxes. Ça dit que l'État va t'appauvrir en plus. Alors, ce que moi j'appelle aux jeunes, c'est la prise de conscience. Et éviter que les jeunes Congolais, surtout les jeunes qui font la politique là, ils doivent vraiment éviter vraiment la manipulation. Vous savez que si aujourd'hui la classe politique est pourrie, c'est parce que la jeunesse des Cameroun et des autres là, ils se sont laissés à la manipulation. C'est ce que moi aussi j'essaie d'interpeller les jeunes. Ne suivons pas les pas de ces gens-là. Nous devrions agir. Si nous partons aux États-Unis aujourd'hui, la majorité des entreprises, ce sont des privés. Ce n'est pas l'État. 80% des employés aux États-Unis, ce sont des privés. Ce n'est pas l'État. C'est pour dire quoi? Ce que nous voyons avec les yeux doit nous enseigner. Nous, jeunes comme nous sommes aujourd'hui, nous devrions se donner plus dans des formations. Moi, j'appelle des jeunes à se former et à être formés. Est-ce que votre aussi structure organise des formations pour encadrer les jeunes? Oui, d'ailleurs, notre structure est centrée sur ça. Nous aidons des jeunes. Et aujourd'hui, on peut évaluer déjà combien de jeunes avez-vous déjà formés, par exemple, combien de formations? Nous n'avons pas encore atteint même une année d'existence, mais quand même, nous avons déjà réalisé. Ce sont des projets. Ce sont des projets. Merci. Manager, ouais. Nous voyons que les sujets tombent toujours dans votre secteur. Ok. Canadian Call Center, allez-y comprendre si je ne suis pas anglophone. Est-ce que votre entreprise permet aussi aux jeunes d'avoir des opportunités, donne des emplois comme les jeunes sont vraiment, moi je dirais, que laissés par l'État congolais aujourd'hui? Ok, ici j'y parlerai même de l'apport des entreprises d'immigration dans la société, ou encore à Kinshasa. Je vais parler de notre entreprise d'immigration. En fait, Canadian Call Center contribue également au développement de notre pays sur le plan économique. Dans quel sens? Dans le sens où vous me voyez par exemple ici, je suis jeune et j'ai été engagé. Et ce n'est pas par les canaux d'une personne, ou encore ce n'est pas par une recommandation, mais c'est d'une façon légale. Et donc, j'étais passé par les castings. Non, j'étais passé par l'entretien. J'avais soumis tout d'abord mon CV, je suis passé par l'entretien et j'ai été recruté. Et j'ai commencé en tant qu'employé. Et avec les temps, et on m'a quand même nommé. Quand même, vous êtes bien rémunéré? Disons oui. Oui. Alors, je vais répondre à la question. Ici, on ne parle pas du salaire. Ici, on ne parle pas du salaire. Ça permet aussi aux jeunes d'être motivés. C'est justement une entreprise pédagogique. Voilà. Canadian Call Center, c'est une entreprise, comme je vous ai dit, c'est international. Alors, je ne toucherai pas le salaire ici. Ce n'est pas aussi les sujets. Là, j'espère que nous serons quand même d'accord. Alors, je parlerai de la question dont vous m'avez posée. Nous contribuons au développement de notre pays. Parce que même si vous venez chez nous, nous sommes à l'UPN, vous remarquerez beaucoup plus de jeunes. Donc, des 18 à 30 ans. Bon, on peut dépasser, je peux parler des 18 à 40, non, à 39 ans actuellement là. Dans l'intervalle des 18 à 39 ans. Et donc, c'est la jeunesse qui travaille. Et là, c'est déjà quelque chose. Nous contribuons d'une façon ou d'une autre dans le développement de notre pays parce que nous engageons quand même les jeunes. Aujourd'hui, je peux venir déposer aussi mon CV, je peux m'engager. Si vous déposez, eh ben, là, ça dépend maintenant du besoin parce que nous sommes une entreprise. Et donc, si nous avons un besoin, alors nous lançons une offre d'emploi. Par exemple, récemment, on avait besoin d'un informaticien, on a lancé l'offre. Il y a ceux-là qui ont postulé et récemment, je pense même que c'était le samedi dernier, on avait organisé permettez-moi, j'ai toujours parlé du casting parce que je viens également du journalisme. On avait organisé l'entretien d'embauche. Alors, c'était chez nous là-bas, c'est chaud lorsqu'il s'agit des interviews parce que nous avons des experts et déjà même, c'est toutes les directions qui sont connectées pour, n'est-ce pas, évaluer la capacité du candidat. Donc, voilà un peu. Si vous venez avec les CV, et donc ça dépend maintenant de notre besoin, si nous avons besoin. D'accord, il y a des places, il y a encore des places. Les jeunes peuvent venir aller postuler. Alors, je peux quand même donner l'adresse. Ça va leur permettre. Ouais. Ici, vous acquisez toujours l'État. Vous acquisez toujours l'État, mais la responsabilité revient aussi à la jeunesse.
Est-ce que la jeunesse aujourd'hui peut se prendre aussi en charge malgré l'éducation déjà que nous avons eue? Ne pas dire que cette éducation d'une manière générale n'est pas bonne. Mais il y a eu aussi certains qui se sont en sortis. Qu'est-ce que la jeunesse peut faire en tant que non autonome? Merci beaucoup. Déjà 60% de la population, c'est... Je ne voudrais pas dire que la jeunesse n'a pas une mission. Nous avons des responsabilités. Nous avons la responsabilité de la jeunesse, nous avons la responsabilité de l'État. Moi, je suis en train de parler sur la responsabilité de l'État. Parce que l'État est en train d'échouer sa responsabilité. Là, il faut qu'il avoue. Il ne faut pas dire que c'est la faute. Il faut qu'il avoue. Je suis en train de remarquer aujourd'hui. Je suis en train. Monsieur le journaliste, je suis en train de répondre à votre question. Ce que la jeunesse peut faire. Ce que les jeunes peuvent apporter dans notre pays, premièrement, c'est ce que les cercles des jeunes engagés pour le développement est en train de faire, les CGD. Premièrement, je salue d'abord Dr Michel Mouvoudi, qui est premièrement non politique, mais qui est en train d'organiser les formations qui sont premièrement gratuites aux jeunes. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il dépense, il sort les $350, il appelle les gens. C'est lui qui vous a aidé à organiser la conférence dernière. Je vous dis, mais d'abord, c'est mon mentor. C'est que souvent les gens m'appellent Petit, vous dit, bon, j'aime ce nom parce que je ne ressemble pas avec lui physiquement, mais par son esprit de faire les choses. C'est cet esprit-là qui est en moi qui est en train de se manifester. Alors, pour aujourd'hui, parler de ce que la jeunesse est en train de faire, je dois commencer à parler de ce que Dr Michel Mouvoudi est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de mobiliser la jeunesse. C'est que moi, d'ailleurs, président Hervé, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis en train d'organiser les formations qui sont gratuites aux jeunes. C'est pour toujours se mobiliser entre nous premièrement. Je viens de lancer un programme de la formation. Ça sera planté à Mongafula parce qu'on n'aura pas toujours les moyens de planter tout dans toutes les communes quand même, parce que nous ne sommes pas soutenus. Vous êtes déjà dans toutes les communes ou soit vous êtes... Non, Congo central oui, mais on n'a pas encore eu la capacité de... à Kinshasa? À Kinshasa, nous sommes uniquement à Mongafula, mais on a besoin de bailleurs de fonds, on a besoin de gens qui viendront nous mettre quand même du poids. Les bailleurs de fonds vont venir faire quoi? Vont venir parce qu'on a besoin de l'argent, on a besoin des fonds. Merci beaucoup. Et votre dernier mot pour donc, comme dernier mot, je voudrais ajouter que nous, cercle de jeunes engagés pour le développement, nous sommes là pour les jeunes. Nous appelons les jeunes à venir nous accompagner dans cette lutte. Nous sommes là pour former, nous sommes là pour éveiller les jeunes à ce qu'ils puissent répondre de leurs responsabilités, parce que l'avenir de demain, c'est pour les jeunes. Et aussi, je tiens à rappeler aux jeunes que n'attendons pas demain pour agir, agissons aujourd'hui, parce que l'avenir nous réserve encore beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci. Je reviens sur les maladies. Pour citer, quel est votre dernier mot? Vous donnez aussi les numéros. Ok, merci beaucoup. Mon dernier mot, c'est par rapport à toutes ces personnes qui nous suivent. En tout cas, ici, je sors un peu du sujet. Je vais parler des Kandian Call Center. Pour toute personne qui nous suit en ce moment, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Goma, vous êtes partout en République démocratique du Congo. Alors, vous avez été même victime autrefois d'arnaque par une agence de voyage. Alors, si vous comptez toujours à travailler sur votre projet, si vous comptez toujours à réaliser votre projet, moi aujourd'hui, je vous dis, il y a encore des agences de voyage, il y a encore des entreprises de voyage sérieuses, notamment nous, et il y a également tant d'autres qui existent. Alors, si vous êtes à Kinshasa, nous sommes à Lupin, sur route Matadi, en diagonale de l'école Kingu, référence Hôtel Flora. Une fois arrivé là-bas, vous allez... ici, je vous recommande de consulter toutes nos plateformes numériques. Les noms, c'est Kandian Call Center. Vous verrez toutes nos informations. Voire même, nous avons un site web. Vous allez également avoir toutes les informations sur nous là-bas, voir les contacts et tout ce qui va avec. Alors, moi, je vous recommande tout simplement de continuer à vos projets. Si vous êtes là, que vous souhaitez même débuter votre dossier de voyage et que vous ne savez pas où commencer, alors je vous recommande Kandian Call Center. Je vous assure, nous sommes la meilleure entreprise en matière d'immigration. Nous avons aidé déjà plusieurs personnes, notamment pour les types de visas d'études, mais aussi de travail, voire d'immigration. Alors, je pense que nous pouvons également le faire pour vous aussi, seulement si vous ouvrez les cœurs et que vous venez pour commencer votre dossier avec nous. Sinon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hervé, un dernier mot dans une minute. Merci beaucoup. Le dernier mot, je vais encourager les jeunes. Chers jeunes patriotes congolais,
Nous nous sommes réunis ce soir ici, non pas seulement pour constater les défis qui dressent notre nation, mais aussi pour réaffirmer notre engagement indéfectible envers la République démocratique du Congo, qui est notre pays. L'Est de notre pays est une fois de plus le théâtre de conflits des armées qui endeuillent nos familles, détruisent nos communautés et cherchent à menacer notre intégrité nationale. Nous devrions vraiment faire preuve de courage, de résiliation et de solidarité. Nous allons enlever la distraction, nous allons vraiment nous imposer à tous ce qu'on est en train de nous imposer aussi par le pays étranger. Alors, voilà. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous très prochainement avec les mêmes aventures. Je vous salue.